Merci, merci. Alors, je ne vais pas, et vous voudrez bien m'en excuser, s'il y a une longue liste. Voilà, l'immobilisme étant voilà, synonyme de fatigue, j'ai bien compris la leçon de M. Millet. Je vais faire bref, simplement remercier tout de même le président Khalil Abdallah de m'avoir invité à cette cérémonie pour clore ces travaux, cette belle après-midi que nous avons passé ensemble, commencer avec les porteurs du projet IDEX. Et vous dire tout le plaisir que j'ai aussi, monsieur le maire, je me permets à revenir souvent dans cette belle ville, et monsieur le vice-président dans cette belle région, auquel j'ai de très nombreux et très agréables souvenirs. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps fort de la vie universitaire, car l'université est au cœur du fameux triangle de la connaissance, qui constitue l'objet même du programme des investissements d'avenir, dont j'ai la responsabilité, comme vous le savez, sous l'autorité du Premier ministre. Et j'ai amené avec moi d'ailleurs Laurent Buisson, qui est le directeur, qui suit tout particulièrement au jour après jour les développements de nos investissements dans la recherche et dans l'université. Ce triangle, comme chacun reconnaît aujourd'hui l'importance dans le développement de nos sociétés, réunit formation, recherche et innovation. La formation initiale et continue, tout au long de la vie, est essentielle au développement de la société et à l'épanouissement de nos concitoyens. Sans elle, pas de compétences, pas d'ouverture aux nouvelles connaissances, aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages, aux nouvelles idées et plus globalement au vaste monde. La recherche permet seule de développer ces nouvelles connaissances ou technologies, d'examiner ces nouvelles idées. Qu'elles soient suscitées par la seule curiosité ou orientées par des applications, elle permet aussi de former des esprits capables d'identifier des questions, de cerner des problèmes, d'en comprendre les mécanismes et d'en proposer des explications et des solutions. L'innovation, enfin, consiste à concevoir des services et des produits portés par des entreprises, ensuite, monsieur le président de la Chambre de commerce, pour répondre à des besoins existants ou nouveaux de notre société. Elle repose sur l'utilisation et l'adaptation à ces besoins des nouvelles technologies ou des nouveaux usages. Les quelques nombreux exemples que nous avons eus dans cette magnifique table ronde tout à l'heure avec nos chercheurs montrent bien, d'ailleurs, les différentes étapes qui constituent ce fameux triptyque. Les trois sommets de ce triangle sont étroitement liés et dépendent les uns des autres. Il ne peut donc avoir de politique de soutien à l'un sans avoir une politique en faveur des deux autres. Il est heureux d'ailleurs que pour la première fois, un ministère de plein exercice ait en même temps la responsabilité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Depuis sa conception en 2010, le programme d'investissement d'avenir repose sur cette approche globale et intervient sur l'ensemble du triangle avec des moyens très importants. Investir dans ce triangle de la connaissance constitue une ardente obligation. On en est tous ici dans cette salle convaincus. En cette période de préparation du budget de l'État, il faut réaffirmer que la formation, la recherche et l'innovation ne sont pas des postes de dépenses, ce sont bien au contraire des postes d'investissement, comme l'a rappelé Madame le recteur. C'est, j'en suis sûr, la raison pour laquelle l'Université de Lyon et ses établissements fondateurs ont répondu à Lyon comme à Saint-Étienne avec autant de dynamisme aux appels à projets du programme d'investissement d'avenir. Et avec de grands résultats. Ils ont été évoqués à plusieurs reprises aujourd'hui. Le petit film, très bien fait, j'en félicite, vous nous enverrez une copie parce qu'on va le réutiliser, a bien montré tous ces exemples. Et je ne résiste pas au plaisir de rappeler que le PIA pour l'Université de Lyon, ce sont pour la recherche 12 laboratoires d'excellence, ou LABEX, 2 équipements d'excellence, EQUIPEX. Pour la formation, ce sont 2 initiatives d'excellence en formation innovante, les fameuses IDEFI. Un projet de nouveau cursus à l'université qui vient d'être récemment accordé. Pour l'innovation, c'est une société d'accélération de transfert, Pulsalis, que la présidente vient de présenter, de vendre, de promouvoir. Un institut de recherche et technologie Bioaster, dans lequel on retrouve tous les partenaires de la région. Et un institut pour la transition énergétique, Supergrid, ici à Lyon. Je le disais à l'instant, ce qui se passe entre les 3 sommets du triangle est essentiel. Et au cœur du triangle de la connaissance que constitue l'Université de Lyon, le programme d'investissement soutient des objets qui mêlent étroitement recherche, formation et innovation. C'est le cas bien sûr de l'initiative d'excellence IDEX, Université de Lyon, de 2 instituts Convergence et de 2 écoles universitaires de recherche. La communauté universitaire de Lyon et de Saint-Étienne s'est engagée de manière résolue. De son côté, l'État a montré qu'il pouvait accompagner à un niveau jusqu'alors inédit l'ensemble de ces mouvements et de ces ambitions.
L'ensemble des dotations apportées par le programme d'investissement d'avenir s'élève à 626 millions d'euros, très précisément depuis 2011, auxquels s'ajoutent les 646 millions d'euros du plan campus. Et donc, nous dépassons bien les 1 milliard d'euros qu'évoquait Madame le recteur tout à l'heure. En termes d'impact aussi, les résultats sont là. Lyon et Saint-Étienne tiennent, comme ailleurs en France d'ailleurs, l'université Claude Bernard, par exemple, a gagné 34 places dans le classement Leiden entre 2011 et 2018. De même, les 10 premières universités françaises dans ce même classement sont passées en moyenne de la 167e à la 115e place. Félicitons-nous de cette belle avancée, cette échappée. Il faut, vous l'avez compris, aller plus haut. Et on compte bien sur l'université de Lyon, bien sûr. Pour revenir au projet de construction de votre université, comme le président Bouabdallah l'a rappelé, le chantier n'est pas terminé. Il est bien commencé. On a encore échangé cet après-midi ensemble sur ces sujets, avec les 5 établissements embarqués. À Lyon, à Saint-Étienne, comme dans d'autres métropoles universitaires, il reste encore beaucoup à faire. Je souhaiterais mentionner quelques axes de développement et d'enjeux sur lesquels je suis sûr que votre communauté s'engagera. D'abord, sur le plan étudiant et le programme territoire d'orientation pédagogique, le gouvernement a en effet lancé un vaste plan pour permettre au plus grand nombre de lycéens de réussir leur entrée, mais aussi leur parcours dans l'enseignement supérieur. Le passage d'APB à Parcoursup a permis de supprimer le tirage au sort. Parce que les lycéens n'étaient plus tenus de classer a priori leur choix, les choix ont été beaucoup plus ouverts, des opportunités supplémentaires proposées et des chances nouvelles saisies. Pour éclairer toujours mieux leur choix, l'État a décidé d'investir 80 millions d'euros dans 2 appels à projets destinés à installer, d'une part, des dispositifs territorialisés d'orientation et d'autre part, des solutions numériques d'accompagnement des lycéens. Ces dispositifs ont vocation à rassembler très largement lycées, services académiques, écoles et universités pour donner à chacun de ces élèves qui se préparent à entrer dans les universités, dans les écoles, à choisir sa formation. Compte tenu de l'offre exceptionnelle de ce territoire et des enjeux qui s'attachent à ces sujets, nous attendons une réponse ambitieuse et de qualité de votre part. Comme vous le savez, les appels à projets sont ouverts. À vous de jouer. S'agissant de la structuration de la formation par la recherche, le film tout à l'heure que nous avons vu l'a mentionné, 2 projets d'école universitaire de recherche portés par l'Université de Lyon ont été sélectionnés lors du premier appel à projet de l'an passé et on s'en félicite tous ici. L'État a entendu un certain nombre de messages susceptibles d'améliorer ces dispositifs. À côté d'un second appel à projet réservé aux établissements Horidex et ICIT, qui devrait être lancé prochainement, nous travaillons à un appel réservé aux IDEX et aux ICIT, qui vous donnerait davantage de liberté pour définir le type de structuration de la formation par la recherche la plus adaptée à vos spécificités. Nous passerions ainsi d'une logique de concours avec un risque de sélection à la découpe à une logique de validation de l'offre globale proposée par des sites comme le vôtre, dont l'État a reconnu par ailleurs la capacité à s'organiser. Je voudrais également, évidemment, comme ici plusieurs l'ont fait, Monsieur le Président, Madame le Recteur, évoquer le regroupement et les conditions posées par le jury pour achever l'œuvre engagée et l'achever en beauté. L'État prépare une ordonnance, comme ça a été rappelé, qui va permettre aux sites universitaires d'expérimenter de nouvelles modalités de regroupement. Il s'agit pour vous de tirer parti des richesses et des spécificités de votre site, de la réputation de vos facultés, de vos composantes, de vos écoles et de vos unités de recherche, mais aussi de vous appuyer sur les synergies entre ces composantes qui naissent nécessairement et naturellement d'une stratégie définie ensemble, stratégie scientifique, pédagogique et stratégie d'innovation. L'État complète actuellement la boîte à outils à votre disposition. À vous de vous saisir ensemble des outils les mieux adaptés pour convaincre le jury international. Dans un premier temps, en octobre 2019, premier rendez-vous, il approche très vite. Puis dans 3 ans, à l'automne 2021, pour célébrer, nous l'espérons tous ensemble, la victoire. Ce projet a été lancé dès 2012. Il reste, on le sait, à franchir les étapes décisives. Je voudrais, pour finir, insister aussi sur un point tout aussi essentiel, qui est la visibilité internationale, qui est, je sais, chère à cette région et en particulier à la ville de Lyon et à sa métropole, bien sûr, Madame la vice-présidente. Sur la scène internationale, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche existent d'abord à travers l'image qu'ils projettent d'eux-mêmes, à travers leurs projets de recherche, la réussite de leurs diplômés,
le succès de leur technologie et la croissance de leurs start-up et de leurs entreprises ensuite. La question d'organisation institutionnelle n'y joue qu'un rôle limité. En revanche, la signature des publications scientifiques est capitale. Il n'est pas bon que votre communauté signe encore trop souvent ces publications en ordre dispersé. On a eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de représentants d'écoles et d'universités ici. Comme cette assemblée réunit de nombreux responsables d'écoles, de composantes et d'unités de recherche, je me permets d'insister. Tous les jours, vous faites la preuve par votre dynamisme et votre engagement de l'existence de l'Université de Lyon. Alors, au moment de soumettre une publication, faites vivre l'Université de Lyon. Dès maintenant, on dirait, signez Université de Lyon. Vous représentez le premier pôle universitaire du pays en dehors de l'Île-de-France et le premier de cette grande et belle région. Les nombreux témoignages qui ont éclairé cette cérémonie montrent que votre communauté et ses partenaires, à Lyon comme à Saint-Étienne, savent s'engager, attirer et cultiver les talents, innover, créer de l'activité, des entreprises et, ne l'oublions pas, des emplois. Puisque nous sommes rassemblés pour la rentrée solennelle, mon message est simple pour la nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Continuez, apprenez, explorez, découvrez, échouez, parfois, recommencez et puis réussissez. Mais faites-le tous ensemble. Réunissez-vous de manière toujours plus étroite en tirant parti de votre diversité, de votre complémentarité pour faire vite cette belle idée qu'est l'Université de Lyon. La présence de tous les acteurs académiques et des grands élus de la métropole, de la ville et de la région, mais aussi du monde économique, atteste que les forces sont toutes présentes ici, toutes engagées, et j'espère, présage de ce beau succès que nous attendons tous. L'État, en tout cas, sera au rendez-vous pour vous accompagner, car investir dans l'Université de Lyon, c'est investir pour l'avenir de vos territoires, à Lyon comme à Saint-Étienne, et c'est surtout investir pour ces étudiants qui sont présents dans la salle, et puis tous ceux qui viendront leur succéder ici sur les bancs de l'Université de Lyon. Merci pour votre accueil, et on est à vos côtés.